Bon, je m'appelle Biona, je suis d'origine algérienne. Je suis en France pour l'instant et souvent dans le Maghreb que j'adore. وأنا دخلت مع نسمة TV, je dirais aux Tunisiens que je suis la marraine algérienne de Nesma TV. Je joue le rôle de la tante de l'héritier. Ça veut dire une Algérienne mariée avec ma mère, mon père qui était tunisien, il était marié avec ma mère algéroise. Et puis on m'a dit qu'il y a une moto, on m'a dit que voilà, je reviens en Tunisie, voilà, de revoir où est-ce que je suis née, de revoir les murs, de ressentir l'odeur de la Tunisie. Et après, le personnage d'Elisa, c'est moi qui le joue, elle rentre dans cette maison et elle trouve les Andra ou les Trouha. Et ça lui fait vraiment plaisir. Après, l'histoire, elle commence et c'est la psychiatrie. C'est une famille, c'est la bande d'Arnicho. Famille Mehbouda, tout le monde le rôle de Biona, elle a commencé comme danseuse. J'avais jamais mis dans ma tête que je serais un jour comédienne. Je suis devenue danseuse, j'avais 12 ans et demi, je prenais des cours de danse et tout ça. Et à 16 ans et demi, j'ai assisté à un tournage d'un grand feuilleton qui s'appelle La Grande Maison, dans Svetar, la Grande Maison de Mohamed Adib, dont Mustafa Badir, il a réalisé Allah Yarhamah. Et je suis rentrée comme ça, invitée, et là j'ai ouvert ma bouche, et puis le réalisateur il m'a dit, toi la grande gueule, montre-nous ce que tu sais faire. Je me lève, je lui fais ça, un geste seulement, il dit c'est. Maintenant, j'ai commencé à danser et ça commençait après ce feuilleton, c'était le top. C'était le couvre-feu qui jouait le feuilleton. Et après, je commençais à avoir des propositions et j'ai complètement oublié la danse. D'accord. Quel type de difficultés vous avez rencontré lors de vos débuts? D'abord en tant que danseuse, ensuite en tant qu'actrice. Oh, que si, bien sûr, on rencontre ça parce qu'à l'époque, c'était la femme n'était bon, on était libre, mais artiste, c'était vraiment la chouma, tu vois, c'était la honte, surtout danseuse. Ouais. Mais maintenant, mais après les années, c'est devenu voilà, respectable et tout ça. Alors j'ai ma soeur qui était une grande diva de la chanson, c'était Faiza Jazairiya. Elle avait un peu de respect vers les autres, ils la respectaient mieux que moi parce qu'elle faisait du soprano, elle chantait le genre de Fayrouz. Alors que moi, je suis allée qui m'a les roseaux, je suis allée directement à la danse, alors danseuse, et en plus jouer des rôles de femmes rebelles et vraiment insolentes. D'accord. Alors là, c'était entre ma soeur et moi le jour et la nuit. Donc je suis née comme ça, parce que je suis née dans une maison avec des femmes soumises. Il y avait mon père, qui mangeait oual avec les invités, les hommes. Et puis après, c'est le tour des enfants. Et ce qui reste, c'était pour les femmes. J'ai dit, Wallah al-Adim, je ne serai jamais comme ça. Et depuis ce jour, j'ai été tellement hors de moi. J'ai été hors de moi. Et j'ai dit dans ma tête, je ne serai jamais comme ma mère. Je ne serai pas soumise. Et puis ma mère après, c'est elle qui m'a encouragée vers ce combat. Et moi je ne savais pas que c'était un combat, après je l'ai su. Ma mère, c'est elle qui m'a encouragée, elle me disait, tu danses, vas-y danse. Tu joues, vas-y, joue.
tu veux faire du cinéma, fais du cinéma. Cela veut dire, elle a tout vu, ma mère, elle a tout vu ce qu'elle voulait faire envers moi. D'accord. Vous considérez-vous comme féministe? 100%. 100% féministe. Vous défendez ce mouvement? Oui, bien sûr, je suis dans 20 ans Barakat. Je suis dans Ni pute ni soumise, avec l'association de Sierra. Ouais. Des Mahamara qui sont mes amis. Oui. Et je suis aussi avec Josiane Balasco dans la marche des sans-papiers. D'accord. Voilà, où il y a un combat d'al-haq, où il y a un combat d'al-hukra. Mais je vous jure, cher public, ne ratez pas Nesma TV au Ramadan, parce que vous allez voir Nesma TV, et ben je vous jure, il faut mettre des pampers.